Bonjour, donc voici une petite vidéo pour la prise en main d'Eclipse et réaliser notre premier petit programme en Java. Donc première chose à faire après avoir ouvert l'interface Eclipse, donc vous allez dans File, vous choisissez New et vous allez choisir Java Project. Il est possible que Java Project n'apparaît pas ici. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez dans Other. Dans Other, vous allez dans Java et vous devez trouver Java Project. Ensuite, à cet emplacement Project Name, vous indiquez le nom de votre projet. Donc je vais l'appeler mon premier projet. Voilà. Donc là actuellement, là je tourne sur la JRE Java 17. Donc ça doit être votre cas. Ou sinon, vous pouvez prendre une autre version, ça peut être la 21 ou la 23, la dernière. Mais là, moi je suis sur 17. Ensuite, pour l'instant, les autres fenêtres, on n'y touche pas pour le moment. On fait Next. Pour l'instant, sur cette fenêtre, on n'a pas de choses à modifier pour le moment. Donc on fait Finish. Voilà. Maintenant, mon premier projet est réalisé. Donc, je peux faire un clic droit dessus et à cet endroit, je vais ajouter un nouveau package. Ou alors, vous dirigez directement sur SRC. Là, à cet endroit, ce sera plus simple. Et sur SRC, vous faites un nouveau clic droit et vous faites package. Et donc, mon package va se trouver dans le dossier SRC de mon projet. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, net.ladap.message, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, mon package étant réalisé, je peux venir placer à l'intérieur une classe. Donc je vais choisir classe. Donc ma classe que je vais créer se trouve dans mon projet et dans le dossier SRC et il fera partie du package message. Donc je vais l'appeler message. Alors par convention, le nom d'une classe commence toujours par une majuscule. Là, si je mets minuscule, là on me rappelle que il est fortement découragé d'utiliser une minuscule. Par convention, on a toujours l'habitude de commencer le nom d'une classe par une majuscule. Donc là, ce que je souhaite avoir, c'est une classe qui contient un exécutable. Et donc l'exécutable, c'est la méthode static main. Donc je mets main. Voilà. Donc l'ensemble étant généré. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est envoyer vers la console. Donc pour mettre des commentaires, c'est 2 slash. Donc là, je vais dire envoyer un message vers la console. Donc pour cela, bah, je vais faire appel à system.out.println. Alors sur l'IDE Eclipse, ce que vous pouvez faire, c'est taper directement 6 comme ceci, et vous faites CTRL espace, il va vous générer automatiquement system.out.println. C'est-à-dire on fait appel à la classe system, on va faire appel à la méthode, la classe out ici, donc c'est tout ce package qui est là. D'accord. Et on va demander d'afficher avec un saut de ligne à l'écran. Donc là, je peux faire par exemple hello monde comme ceci. Voilà. Et j'enregistre. Donc si je clique ici pour voir, on va voir que dans ma classe message, il y a une méthode main. Là ici, vous avez un petit rond vert pour dire qu'elle est publique et vous avez un S ici pour dire statique. Et on vous informe que cette méthode prend un paramètre qui est un tableau de chaîne de caractères et que celle-ci ne retourne pas d'informations. Donc si je veux exécuter, je fais un clic droit à l'intérieur et je fais Run Java Application. La console va s'ouvrir et on a bien le message Hello World. Donc voici notre premier petit programme.
Alors ce que je peux faire, c'est au lieu de mettre directement le message comme ceci, je peux placer ce message dans une chaîne de caractères. Donc je peux faire ici, de manière globale, private statique. Alors, on verra plus précisément ces notions de statique. Chose qu'on peut dire, c'est que statique, ce sont plutôt des éléments qui appartiennent à la classe et non pas des éléments qui appartiennent à un objet. Nous verrons par la suite qu'est-ce qu'un objet. Donc je peux l'appeler. Donc c'est un objet de type string. Je peux l'appeler strms égal et voilà. Donc voici ce que j'ai. Et si je veux donc afficher ce message, je vais le placer ici. Mais déjà, chose que vous pouvez remarquer, si à la fin je ne mettais pas mes points-virgules, il me dit là ici il y a une erreur, d'accord? Il me demande d'insérer à la fin point-virgule. Ensuite, à cet endroit, vous pouvez voir que strMessage est souligné en jaune. C'est pour m'indiquer que j'ai déclaré une variable qui n'est pas encore utilisée. Donc là, il me dit que ce champ n'est pas encore utilisé. Donc ce que je peux, si maintenant je fais str message, il n'y a plus de problème, ceci est utilisé. Donc je peux lancer le code. Alors comme j'ai déjà fait la première fois l'emplacement de l'exécutable, je ne suis pas obligé de refaire run comme ceci. Je peux aller directement sur le petit bouton de raccourci, il va me l'exécuter. Donc maintenant je peux faire une addition par exemple. Exemple d'opération utilisant des entiers. Alors, comme on est avec Java, Java est un langage typé, je dois préciser le type des variables. Donc un entier c'est int, je peux l'appeler opérand numéro 1, je peux lui mettre la valeur 100, je peux avoir un deuxième opérand 2 égale par exemple 125 et je peux donner un résultat égale op1 plus op2. Voilà. Et ensuite, je peux demander d'afficher le résultat de l'opération. Donc, je peux dire op1. Pour l'instant, on voit avec cette méthode-là. Par la suite, on verra que l'on peut faire de l'injection de paramètres. Mais pour l'instant, on fait comme ceci. op1 plus op2. Donc là, je fais de la concaténation d'éléments. Alors ici, le fait d'avoir des entiers, le fait de le concaténer avec un string, tout ceci devient un string. Contrairement à Python, vous étiez obligé de définir que ça devait être un string pour pouvoir le faire. Il fallait le modifier en string, tandis que là, on n'a pas besoin de le faire. Donc plus, espace égal. Voilà, je peux mettre un petit espace ici pour aérer, égal. Voilà. Donc si je lance l'opération, donc là, il me dit bien 100 plus 125 égale 225. Donc voici cette petite vidéo pour vous présenter la prise en main et la création d'un mini projet Java. Voilà, donc à vous d'essayer de le refaire.